C'est l'heure de votre portrait sonore. Alors, vous avez vos écouteurs bien vissés à vos oreilles et on va vous faire écouter quelques petits extraits qui devraient vous rappeler de grands moments de votre vie. Ok. Et oui, c'est une évidence, impossible de parler de votre passion de la télé sans évoquer Dorothée. Elle fait partie des visages familiers qui vous ont donné envie de se faire ce métier. Ouais, c'est vrai. Vous vous souvenez de cette première rencontre que vous avez fait avec la star de ces enfants, des enfants ? Alors, je me rappelle de la première rencontre télévisuelle quand j'étais petit et notamment le Club Dorothée. Voilà, je devais avoir une dizaine d'années quand ça a commencé sur TF1 et c'était la première fois qu'il y avait une grosse émission de divertissement avec les mêmes moyens qu'une émission de prime time, mais qui était diffusée à 14h le mercredi après-midi pour les enfants, donc avec un grand plateau, un orchestre, du public, etc. Et ça m'avait fasciné. Et après, je me rappelle, pour le coup, de la première rencontre que j'ai eu la chance de faire avec Dorothée. C'était pour une interview pour 50 Minutes Inside. J'étais chroniqueur dans cette émission et je faisais des interviews. Et là, la première fois que je l'ai rencontrée, j'avais l'impression, pour moi, je voyais la Tour Eiffel, tu vois. C'était un truc. Ah ouais, non, mais c'est quelqu'un, je sais pas, mais qui a été extrêmement important, non seulement dans les envies professionnelles qui sont nées ensuite, mais même dans ma vie personnelle. Quand j'étais gamin, c'était très important. Vous auriez aimé lui rendre hommage dans une émission, Nikos l'a fait là, il y a peu de temps, mais c'est une émission que vous auriez aimé animer. Ah oui, mais j'y ai participé. J'ai fait partie des témoins qui se sont succédés autour de la table. Et puis j'avais participé aussi à une émission qui s'appelle La Chanson Secrète, où on avait rendu hommage à Dorothée. J'avais fait partie du plateau et j'avais aussi poussé un peu la chansonnette pour Dorothée. Mais ouais, c'est quelqu'un qui a été très important et qui a été important pour toute une génération d'enfants. Autre joli souvenir pour vous. On a tout mis. Oui, alors là, c'est-à-dire que je pourrais difficilement dire que je suis hétéro après cette émission, vous voyez. Oui, Annie Cordy. C'était pas le but de l'émission en même temps. Oui, ça tombe bien. Ouais. Alors, c'est un peu, vous avez tout fait, on le disait, pour travailler à la télévision. Et Annie Cordy a été votre premier contact. Oui, alors ça, dans ce milieu. C'est assez marrant. Moi, j'habitais dans le 91, j'habitais dans l'Essonne quand j'étais petit. Et à chaque fois qu'on passait elle avait une maison là-bas dans le 91 et on passait devant souvent et ma mère me disait « Ah bah tiens, c'est la maison d'Annie Cordy ». Et un jour, j'ai écrit un petit mot et je lui ai laissé dans la boîte aux lettres, je devais avoir 15 ou 16 ans, quelque chose comme ça, en disant que je rêvais de faire ce métier, que je n'avais pas de contact, si elle pouvait me donner le contact de Michel Drucker. Non, mais ce qui est génial, c'est qu'elle a téléphoné à la maison, j'avais laissé mon numéro de téléphone, et puis le téléphone a sonné, ma mère a dit, c'est Annie Cordy au téléphone. Allô, c'est Tata Yo-Yo. Elle veut te parler, ce truc qui n'a aucun sens, et elle a été trop mignonne, elle m'a dit bon bah voilà, t'es un petit peu jeune, je peux pas faire grand chose pour toi, etc. Elle m'a donné quand même le contact de la productrice de Françoise Coquet, de Michel Drucker, exactement, la productrice historique de Michel Drucker. Et elle m'a dit surtout, t'as envie de faire ce métier, continue, travaille, si t'es motivé, tu vas y arriver. Tout ça. C'était trop mignon. Voilà. Elle a été touchée par le courrier, moi j'étais très touché par sa réponse. Vous avez eu l'occasion de lui en parler, vous l'avez rencontré? Oui, j'ai eu la chance de lui en reparler. Ouais, je l'avais interviewé notamment pour le film magnifique Les Souvenirs, qui est un film extraordinaire de Jean-Paul Rouve. Le film est vraiment formidable avec Michel Blanc, avec Annie Cordy, etc. Et du coup, je l'avais interviewé. J'ai eu la chance de la revoir après. Elle s'est rappelée. Elle se rappelait vaguement du truc, mais ce que je lui ai dit, c'est que je lui ai dit, c'est un peu grâce à vous, parce que vous m'avez dit d'y croire. Et résultat, aujourd'hui, je fais le métier que je rêvais de faire, et c'est un peu grâce à vous aussi. Voilà. Vous avez encore beaucoup de rêves pour la télévision? J'ai la chance de réaliser énormément de rêves dans ma vie. Donc moi, le rêve que j'ai, c'est de pouvoir continuer à m'amuser, continuer à en vivre, et que les gens aient encore envie ou de m'écouter à la radio, ou de me regarder à la télé. Ouais. Nous, en tout cas, on a très envie de vous écouter et de vous voir. Allez, 3e extrait. Ça, c'est le vieux générique de LCI. Voilà, c'est un jingle qui a énormément compté pour vous et qui signifie encore beaucoup de choses pour vous. Ça, c'est celui de LCI. Oui, c'est l'ancien indicatif du flash de LCI. Et ça, c'est le générique du premier flash que j'ai présenté. Qui était le 14 juillet 2000. Exactement. Le 14 juillet 2000, c'était le tout premier flash info que j'ai présenté sur LCI. J'étais arrivé en stage en 99, l'année précédente. J'étais encore tout jeune, j'avais 23 ans. Donc pas grâce à Annie Cordy. Et non. Là, j'ai fait mes études de journalisme et j'ai eu un stage.
Et honnêtement, j'avais 23 ans et j'en faisais 16, à tout casser, rasé de près comme ça. Et en fait, j'avais fait le pied de grue devant le bureau de Jean-Claude Dacier, qui était le patron d'LCI à l'époque, pour faire des remplacements de JT, alors que j'étais stagiaire l'année d'avant, donc mais je l'ai saoulé. Hein. Au bout d'un moment, il a craqué. Mais c'est ce qu'on voit dans votre carrière. Vous faites vraiment l'alliage entre présenter le JT effectivement très jeune. Vous l'avez fait là également. Enfin, vous avez fait des missions d'information dans Bonjour, et puis le grand écart, tout d'un coup, Secret Story, Ninja Warrior, le ça n'a aucun sens, vous voyez. Non, mais vous êtes un véritable animateur et journaliste. C'est-à-dire que vous cumulez véritablement ces deux qualités, cet ADN que vous avez. J'essaye. En tout cas, ce qui est marrant, c'est que les téléspectateurs ou les auditeurs m'en tiennent pas rigueur. Et à l'inverse, je pense que quand on est sincère dans la démarche qu'on a, que ce soit, en tout cas, moi, l'idée, c'est d'aller voir les gens, de vouloir partager avec le public. Ça peut être pour l'informer ou pour le divertir, mais pour moi, ça part de la même envie d'aller partager et échanger avec les gens, de les prendre par la main, ou pour les divertir, ou pour leur raconter l'information. Mais c'est la même chose. Oui, vous saviez pas peur, par exemple, en présentant Secret Story, que ça décrédibilise finalement votre métier de journaliste? Je me suis posé la question, évidemment, et j'ai pris le risque. Et à un moment donné, le métier qu'on fait, c'est aussi des prises de risques, et puis parfois ça marche, parfois ça ne marche pas, et là j'ai eu la chance qu'on continue de me faire confiance. Et ça marche, on peut le confirmer. Vu dans Télé 7 jours, Céline Géraud nous parle du tournage prochain de la nouvelle saison de l'Île de la Tentation. Quand j'en reviens, j'ai une patate incroyable. Une petite ch'touille aussi, genre. Et elle poursuit. C'est devenu comme un pèlerinage. Oui, c'est à l'Île de la Tentation, c'est exactement comme Lourdes, mais il y a beaucoup moins de vierges. C'est chic. Vous saviez où ça se Alors ça, à mon avis, c'est chez Jean-Marc Morandini, quand je faisais la revue de presse sur des hebdos télé. De radio sur Europe 1, évidemment. Bravo, c'est là que j'ai fait mes débuts sur une grande radio. J'ai fait plein de petites radios locales, et c'est Jean-Marc qui m'a donné ma chance sur Europe 1. Il m'avait repéré et il m'avait dit, ça te dirait de faire des chroniques sur Europe 1. J'ai dit oui tout de suite. Pour le coup, Europe, c'est vraiment ma station d'enfance. Moi, j'ai appris à aimer la radio en écoutant Europe 1 quand j'étais gamin. Stéphane Paoli, Jean Roucas, Serge Sauvion, dont vous parliez tout à l'heure, qui racontait les histoires. C'était extraordinaire. Mon œil à l'époque avec Delarue, Philippe Aubert, etc. Donc oui, c'est vraiment ma station de cœur. Ouais. Que vous continuez évidemment, on va pas dire où, mais que vous continuez. Oui, alors c'est une station qui n'est pas bleue mais rouge, mais je continue mais j'ai effectivement beaucoup travaillé sur Europe avec Laurent Ruquier ensuite dans On va se gêner. Exactement, et vous avez travaillé en équipe, vous l'avez rappelé, donc dans ce grand direct des médias avec Jean-Marc Morandini. Il y a un genre d'émission de radio que vous auriez aimé animer également? Je pense que moi, ce qui me plaît, c'est d'avoir du monde autour de la table. Vraiment, c'est une émission de bande. C'est ça qui est drôle. Ouais, c'est ça qui est formidable. C'est partager. Être tout seul, c'est bien, mais voilà. J'allais dire, c'est mieux à plusieurs. Je parle de la radio.